Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Cosmet TV consacré aux conséquences du Brexit sur l'export de produits cosmétiques. Le 31 janvier 2020, le Royaume-Uni s'est séparé de l'Union européenne, mettant fin à 47 ans de relations. C'est ainsi que depuis le 1er janvier 2021, tous les produits cosmétiques vendus au Royaume-Uni se conforment à la réglementation régie par le UK Cosmetics Regulation. Ce texte s'inspire grandement et à la limite du copier-coller du règlement cosmétique européen. On y retrouve notamment la référence au DIP qui doit cette fois-ci être disponible en anglais, des obligations pour les distributeurs comme au sein du règlement européen, la mise en place d'un système de cosmétovigilance, des mentions d'étiquetage similaires à celles de l'Europe mais à afficher en anglais, une notification sur un portail dédié comme pour le CPNP, ici il s'agit du portail nommé SCNP, sur lequel il reste encore beaucoup de réglages en termes de fonctionnalités à effectuer. Et enfin, la désignation d'une personne responsable, ici basée au Royaume-Uni. Après une année de pratique, des spécificités liées au marché britannique sont apparues et les entreprises, qu'elles soient européennes ou britanniques, ont dû effectuer de grands changements. Première spécificité, les substances réglementées. Le Royaume-Uni vient tout juste d'implémenter certains amendements européens, soit avec 1 an et demi de retard. Ainsi, l'Europe a déjà 2 omnibus d'avance sur lesquels le Royaume-Uni ne s'est pas encore penché. Conséquence, le Lilial, par exemple, vient seulement d'être interdit alors qu'en Europe, tous les produits contenant du Lilial étaient à retirer du marché au plus tard le 1er mars 2022. Il n'y a donc pas de renvoi dynamique vers les annexes du règlement européen et il sera nécessaire pour l'OPSS, qui est l'autorité compétente, d'intégrer progressivement les amendements européens dans la réglementation nationale. Deuxième spécificité, l'évaluation des substances qui ici se fait de manière totalement indépendante par le SAGCS. Ce comité ne suit pas forcément les évaluations du SCCS. Conséquence, d'autres substances peuvent être évaluées au Royaume-Uni, comme par exemple la déoxyarbutine ou l'acide salicylique, et cela peut engendrer des différences en termes de substances réglementées. Enfin, le symbole epsilon inversé, qui en Europe témoigne de la conformité des aérosols, est remplacé au Royaume-Uni par le marquage UKCA. Il devra être utilisé à compter du 1er janvier 2023, sachant qu'une période de transition de 3 ans permettra de la poser sous forme de sticker. Passé le 1er janvier 2026, le marquage deviendra obligatoire. Durant cette période et même après, l'epsilon inversé ne sera pas interdit mais n'aura aucune signification pour le marché britannique. Du côté des réglementations transverses, type REACH et CLP, c'est la même chose. Il s'agit d'une duplication des textes et des obligations européennes. Le règlement REACH UK est un copier-coller du règlement REACH européen. Néanmoins, il oblige les entreprises à dupliquer leurs obligations d'enregistrement. C'est-à-dire qu'une substance enregistrée dans le REACH européen ne sera pas conforme au REACH UK si elle n'a pas fait l'objet d'un enregistrement auprès de la Health and Safety Executive, l'autorité compétente dans ce domaine. On le voit, le Brexit a entraîné des conséquences non négligeables pour la filière cosmétique. D'ailleurs, la direction des douanes et droits indirects met en place une réserve d'ajustement au Brexit à destination notamment des PME. Il s'agit de fonds européens visant à compenser les effets négatifs du Brexit. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le pôle Action économique de votre région. Et pour suivre les actualités liées à la réglementation britannique, restez connectés. À bientôt pour un prochain Cosmet TV.